Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je profite d'une petite accalmie pour vous présenter les travaux qui ont été réalisés dans ce petit jardin cette dernière semaine. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai défait les brise-vents qui me servent de filet anti-oiseaux et anti-moustiques, et j'y ai placé un fumier de cheval. C'est en réalité du crottin. Et si jamais vous souhaitez réaliser ce type d'aménagement de votre sol, hein, d'aggradation de votre sol, donc de construction et d'enrichissement de vos planches de culture, je vous invite à utiliser un crottin de cheval dégradé qui a déjà à peu près 1 an, comme celui-ci, et qui est très peu pailleux. Sans quoi vous allez devoir, comme sur cette planche-ci, lors de la plantation, eh bien, vous allez devoir écarter le mulch de couverture qui permet de protéger le sol durant la saison hivernale. Alors vous voyez que dans cette autre planche, j'ai également réalisé le même travail. Et j'observe d'ailleurs des effets positifs sur les choux de Milan, mais également sur les choux kale qui ont repris de la vigueur grâce à l'azote qui lentement percole dans le sol. Alors voici donc les belles bandes de fumier. Et vous voyez que pour le reste, ça se déroule relativement bien. Alors je continue à récupérer des matériaux, mais je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui, bien que vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, à savoir comment est-il possible de récupérer autant de matériel. Eh bien, je vais vous livrer 2-3 secrets. Le premier, c'est de contacter des chefs d'entreprise, vitriers, ébénistes et autres, qui souvent possèdent des matériaux qu'ils souhaitent placer au rebut. Alors eux, ça leur coûte de faire appel à un service compétent. Et bien souvent, en expliquant votre petit projet, bien, ils se feront un plaisir de vous offrir ces matériaux. La deuxième astuce, c'est de vérifier régulièrement les poubelles des grandes surfaces ou des magasins de bricolage. Là également, vous allez pouvoir récupérer des matériaux. Tout comme en début janvier, voire février, mais également au mois de juillet, au moment des soldes, beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises, beaucoup de magasins souhaitent réaménager leurs étals. Et dans ce cas, ils vous permettent de récupérer du matériel. Enfin, moi, c'est comme ça que je pratique. Et je vous avoue que pour l'instant, je suis assez ravi. Comme Yves qui m'a offert ces plaques de verre, Yves est vitrier. Et voilà, il avait démonté des armoires vitrées dans une société. Et moi, je les utilise pour me faire des carrés de forçage. Vous voyez que ces bacs, j'en ai rajouté, puisque j'ai Anne et sa fille Fleur, qui porte un joli prénom pour quelqu'un qui s'intéresse au maraîchage et au jardinage. Elle m'en a offert 7. Alors, je vous avoue que je suis bien content, hein, parce que le deuxième Réhausse palette maintenant me sert de support et permet ainsi aux plantes de pouvoir enfin décoller. C'est assez léger et en même temps assez robuste. C'est du verre poli, donc il est lisse, hein, sur les angles, on ne peut pas se blesser. Alors, les échalotes, tout décolle, hein, avec cette température relativement clémente, comme les poireaux et l'ail, hein, dans cette fraiserie, avec les jeunes plants de fraises, on les reconnaît à leur teinte plus écarlate, plus légère, plus vive. Eh bien, elles sont en place. Alors j'ai commencé à planter des petits pois, des pois normands ici, donc ce sont des pois grimpants. Et là j'ai mis des petits pois. Nous allons faire un premier test. Il a été réalisé le 14 février dernier, donc il y a une dizaine de jours. Alors autre astuce pour récupérer du matériel pas trop cher, ben, c'est comme moi. C'est comme dans ce cas, vous voyez, ces poteaux, tout comme les noirs qui sont là, j'en ai récupéré 2 noirs et 2 gris. Vous connaissez leur prix, hein, dans les magasins, et moi je suis allé dans une faillite, et regardez le prix, vous voyez, 1 euro. Donc à partir de prix comme cela, il est possible de concevoir des structures pour pas trop cher. Alors vous voyez que j'ai continué à aménager les planches. Je dois remercier Yvan également qui m'a offert ce bac. Je n'ai pas le couvercle, mais je vais en faire un bac à outils. Et vous voyez que c'est dans cette composition, je l'ai un peu retravaillé. Et donc j'y ai placé, après avoir placé beaucoup d'azote sur l'un des côtés, enfin le côté qui est au contact de la pluie,
la partie sur laquelle je vais donc y planter des semences et des jeunes plants, eh bien j'ai découpé un tube en PVC de 4, enfin de 40. J'ai découpé en 3 et je l'ai mis jusqu'à peu près la moitié de la hauteur du ballot. L'idée, c'est de me servir de ces ballots comme éponge au moment de fortes chaleurs de l'été. Et éventuellement, pourquoi pas, une fois de temps en temps, eh bien, je concéderai à ce que je ne fais pas, c'est-à-dire y mettre de l'eau, donc les arroser. Alors évidemment, c'est une technique qui est un peu expérimentale, je ne suis pas certain que ça réussisse. En tous les cas, il me reste encore à installer le compost maison sur une dizaine de centimètres, hein, dans lequel je vais pouvoir venir y planter nos futurs plants. Alors, je remercie toujours Anne et Flore de m'avoir offert ces bacs Céréos palettes qui vont me servir à y planter. Eh bien, vous le verrez, hein, ce sera une surprise. Alors là, je travaille encore sur une nouvelle idée, mais elle n'est pas encore aboutie. Alors, vous vous souvenez que j'avais récupéré ce cadre d'enfant, enfin pour enfants, et donc je l'ai refermé sur les côtés avec du fin grillage à poules, je ne sais pas si on le devine bien, et j'y ai placé tout autour du mulch. Donc c'est toujours la même idée, hein. Les rayons du soleil vont arriver de ce côté, vont frapper sur le mulch, qui devrait atténuer en fait l'effet d'évapotranspiration des plantes. Et pour les aider à grandir, j'y ai placé toujours un fumier de cheval composté qui a déjà 1 an. Vous voyez, la mycorhisation est déjà en place. Et j'y ai placé un tuyau qui en fait descend et puis vient sur la moitié du fond du parc. Tuyau dans lequel j'ai perforé une quinzaine de trous. Voilà, c'est encore une idée expérimentale, hein, nous allons voir ce que ça donne. Ce serait sans doute pour y placer des concombres, concombres arméniens très certainement ou libanais, et de les installer verticalement, hein, pour éviter qu'ils ne courent partout. Ou de la patate douce à l'arrière, enfin je ne sais pas encore, nous verrons. Alors ici tout se passe bien, vous voyez que j'ai encore ces fameux bacs que Anne et Flore m'ont remis. Il reste cette partie à aménager lorsque le temps permettra, avec très certainement les bons bouts que vont faire Denis et Caroline. Alors je continue à réaménager le fond du parc pour préparer mes futurs composts. Alors je pensais vous montrer les semis, peut-être que la vidéo est déjà un peu longue, alors j'ai pas envie de vous embêter longtemps aujourd'hui. Je vous les présenterai dans quelques jours si tout va bien. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très vite.